Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de janvier pénétrait par les larges baies vitrées du siège de Harrington et Company, illuminant les bureaux élégants et lisses comme du marbre. L'air était chargé d'une tension inhabituelle. Les employés se murmuraient des spéculations sur la réunion trimestrielle, car Margaret Whitmore, la directrice générale, avait la réputation de corriger ses subordonnés avec une sévérité glaciale. Jordan Harris, 32 ans, responsable de la communication digitale, avait préparé son rapport avec soin pendant des semaines. Ses graphiques étaient précis, ses analyses solides. Mais il savait que la moindre erreur pourrait être exploitée par Margaret pour l'humilier. Il prit place au fond de la salle, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Lorsque Margaret entra, le silence tomba comme un couperet. Vêtue d'un tailleur noir impeccable, elle marchait avec une assurance presque intimidante, ses talons résonnant sur le parquet brillant. Ses yeux parcoururent la salle, s'arrêtant sur chaque employé comme pour jauger leur valeur. Puis elle s'arrêta devant Jordan, le fixant avec une intensité glaciale. « Jordan, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vos chiffres pour ce trimestre sont décevants ?» lança-t-elle d'une voix tranchante. Les mots n'avaient aucun fondement, mais la salle entière retint son souffle. Jordan sentit un mélange de colère et d'humiliation, tandis que ses collègues détournaient les yeux, certains gênés, d'autres amusés par la situation. Margaret continua, égrenant des critiques injustes et personnelles, la façon dont il présentait ses rapports, son ton de voix, même son style vestimentaire fut critiqué. Chaque remarque semblait calculée pour le diminuer devant tout le monde. Les murmures dans la salle ne firent qu'amplifier l'injustice ressentie par Jordan. Mais au lieu de flancher, Jordan sentit une étincelle naître en lui. Il réalisa qu'il ne pouvait plus subir en silence. Cette réunion, qui semblait vouloir le briser, allait déclencher quelque chose de plus grand. Une réponse, un acte, qui ferait le tour de l'entreprise et que personne n'oublierait. C'est ainsi que, ce jour-là, l'humiliation publique de Jordan allait se transformer en une revanche mémorable. Après la réunion, Jordan resta quelques instants figé dans la grande salle vide, le cœur encore battant à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit travaillait à toute vitesse. L'humiliation publique venait de réveiller en lui une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il repensa à chaque mot cruel de Margaret, à chaque rire étouffé de ses collègues. Mais au lieu de colère aveugle, il sentit une stratégie se former dans son esprit. Jordan connaissait les règles de l'entreprise et savait comment les manipuler à son avantage. Il avait toujours été méthodique et précis, et c'était exactement ce qui allait lui permettre de transformer cette humiliation en revanche. Il se rendit à son bureau, feignant calme et professionnalisme. Sur son ordinateur, il commença à compiler des documents, rapports antérieurs, emails, évaluations de performance, tout ce qui pouvait prouver non seulement sa compétence, mais également exposer certaines erreurs et contradictions dans la gestion de Margaret. En parallèle, Jordan contacta discrètement des collègues de confiance qui avaient été témoins de l'injustice. Il leur expliqua calmement qu'il ne cherchait pas de vengeance impulsive, mais qu'il allait démontrer la vérité de manière incontestable. Plusieurs acceptèrent immédiatement de l'aider, admiratifs de son sang-froid et de sa détermination. Le lendemain, Jordan entra dans la salle de réunion avec une confiance nouvelle. Cette fois, il n'était plus l'employé humilié, mais un professionnel prêt à exposer des faits précis, à montrer à tous que l'injustice avait un prix. Margaret, en le voyant, ne remarqua pas tout de suite le changement. Jordan ne tremblait plus, ne baissait plus les yeux, mais tenait chaque document avec une assurance presque royale. Le calme avant la tempête s'installa. Les employés présents sentaient que quelque chose allait se passer, mais personne ne pouvait prévoir l'ampleur de la réponse que Jordan s'apprêtait à livrer. Le lendemain matin, la salle de réunion était remplie d'employés curieux et nerveux. La tension était palpable, tout le monde se souvenait de la scène de la veille, et certains murmuraient encore sur l'humiliation publique que Margaret avait infligée à Jordan. Jordan entra calmement, un léger sourire aux lèvres, et posa ses documents sur la table. Ses collègues échangèrent des regards surpris. Jamais ils ne l'avaient vu aussi sûr de lui. Margaret, de son côté, fronça les sourcils, irritée par cette confiance nouvelle. « Jordan, je vous écoute »,
Mais j'espère que vous avez une explication pour vos résultats d'hier, lança-t-elle, essayant de garder l'autorité qu'elle avait perdue à ses yeux. Jordan prit une profonde inspiration et commença à parler, voix claire et posée. Merci, Margaret. J'aimerais clarifier certains points sur mes rapports et les décisions prises dans l'entreprise. Il projeta sur l'écran un tableau comparatif détaillé, les erreurs de gestion, les incohérences dans les rapports de Margaret, et les preuves de décision qui avaient directement affecté les performances de l'équipe. Chaque chiffre, chaque email, chaque rapport confirmait sa compétence et mettait en lumière l'injustice de l'humiliation de la veille. Les murmures se transformèrent en chuchotements admiratifs. Les collègues comprirent immédiatement que Jordan avait non seulement préparé une défense solide, mais qu'il était en train de démontrer que Margaret elle-même avait commis des erreurs majeures. Margaret devint livide. Ses tentatives de le couper ou de minimiser ses points échouaient, car Jordan avait anticipé chacune de ses objections. Il maintenait son calme, et chaque fait qu'il présentait faisait reculer Margaret, qui sentait son autorité s'éroder sous les yeux de tous. À la fin de sa présentation, un silence lourd s'installa. Les regards se tournèrent vers Margaret. Jordan, d'un geste calme, conclut. Je ne cherche pas à humilier qui que ce soit, mais simplement à montrer que le respect et la vérité doivent primer dans cette entreprise. Le choc était palpable. Pour la première fois, Margaret se retrouva humiliée devant ses employés, incapable de contester les preuves impeccables que Jordan venait de présenter. Les jours qui suivirent la réunion furent étrangement silencieux au bureau. Jordan continuait à travailler avec la même efficacité, mais maintenant, chaque mouvement était observé. Les employés, impressionnés par son calme et son courage, commençaient à murmurer entre eux, Margaret n'avait plus le même pouvoir. Lors de la réunion suivante, Margaret tenta de reprendre son autorité. Elle entra avec son port altier habituel, mais Jordan était prêt. Avant qu'elle ne puisse lancer une critique, il présenta un rapport complémentaire, détaillant les initiatives qu'il avait menées pour améliorer les performances de l'équipe, toutes validées par des faits et des résultats concrets. Margaret, dit-il avec calme, j'aimerais que nous reconnaissions les contributions de chaque membre de l'équipe plutôt que de chercher à les diminuer. Voici les résultats de nos projets récents et les retours de nos clients. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, une augmentation significative de la productivité, des clients satisfaits, et surtout, aucun problème imputable à Jordan. Ses collègues acquiesçaient discrètement, certains souriaient même timidement. Margaret sentit la salle se retourner contre elle, et sa colère monta, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas contester les preuves exposées. Elle tenta un dernier stratagème, discréditer Jordan en insinuant que ses succès venaient de l'aide d'autres collègues. Mais Jordan avait anticipé cela, il avait mentionné chaque contribution avec précision, mettant en valeur son leadership et son sens de la collaboration. Margaret, face à l'évidence, se tut. À la fin de la réunion, Jordan prit une dernière parole. La compétence, le respect et l'honnêteté sont ce qui fait avancer notre entreprise. L'humiliation ne produit que de la peur et de la frustration. J'espère que nous pourrons tous en tirer une leçon. Un silence respectueux suivit, puis des applaudissements discrets éclatèrent. Jordan venait de transformer une situation humiliante pour lui en un exemple de courage et de professionnalisme. Margaret, elle, quittait la salle rouge de honte, consciente que son autorité venait de s'effondrer devant ses employés. Quelques semaines après les réunions mémorables, l'atmosphère au sein de Harrington et Company avait radicalement changé. Les employés parlaient désormais avec confiance, sachant que le respect et la compétence primaient sur les humiliations et les jugements hâtifs. Jordan était devenu une figure admirée, un exemple de sang-froid, d'intelligence et de courage face à l'injustice. Margaret Whitmore, quant à elle, avait été contrainte de revoir son comportement. Ses tentatives pour récupérer son autorité échouaient, car elle avait perdu la confiance de ses employés. Les dirigeants supérieurs de l'entreprise, alertés par les événements et les résultats impressionnants de Jordan, convoquèrent Margaret pour lui rappeler les valeurs de l'entreprise. Son attitude injuste avait entaché son image et elle savait qu'elle ne pouvait plus agir de manière arbitraire. Jordan, lui, continua son travail avec la même rigueur, mais sa réputation avait pris une dimension nouvelle. Il était désormais perçu non seulement comme compétent, mais aussi comme un défenseur du respect et de la justice dans l'entreprise. Ses collègues se tournaient vers lui pour des conseils, et même ceux qui avaient hésité à le soutenir auparavant admiraient sa force tranquille.
Un matin, alors qu'il arrivait au bureau, Jordan croisa Margaret dans le hall. Elle détourna le regard, mais cette fois, il n'y avait ni peur ni colère dans ses yeux. Jordan se contenta de sourire, calmement. La vraie autorité vient du respect que l'on inspire, pas de la peur que l'on impose, pensa-t-il. L'histoire de cette humiliation injuste et de la réponse exemplaire de Jordan fit le tour de l'entreprise, et même au-delà. Les employés racontaient comment il avait su transformer une situation humiliante en une leçon de courage et d'intégrité. Margaret, quant à elle, comprit à ses dépens que le pouvoir sans respect ne dure jamais. Ainsi, ce qui avait commencé comme une réunion catastrophique pour Jordan se transforma en triomphe personnel, consolidant sa place dans l'entreprise et inspirant tous ceux qui avaient été témoins de sa résilience.